Alors en prévision du TP numéro 2, donc qui était un peu long le TP numéro 1, du coup j'ai reporté à demain, je propose une petite vidéo pour vous aider à mettre au point le fichier tableur qui vous aidera à l'étude théorique qui vient ensuite. Donc on va simuler un problème de lapin et de renard. Donc c'est assez classique. Vous avez 3 lapins, 3 renards, et chaque renard décide d'attaquer un lapin mais sans se concerter avec les autres renards. Et donc chaque lapin va voir arriver aucun renard si ils ne l'ont pas choisi, un renard, même 2, voire 3 si tous les 3 ont choisi la même cible. Donc il y a toutes les possibilités de 0 à 3, donc vous comprenez que c'est la variable aléatoire qu'on étudiera après. Mais avant, comme dans le TP2 je l'explique, on va regarder l'expérimentation d'une part, qui va simuler un très grand nombre d'expériences, et puis voir un peu les statistiques, ce qu'elle propose, la fréquence en particulier, vers quoi tend la fréquence quand on fait un grand nombre de simulations. Par exemple ici on va en faire 500. La variance est déjà très réduite, l'écart type aussi, et donc ça va être relativement stable. On aura une petite marge d'erreur qu'on essaiera d'estimer. Et dans un deuxième temps, il y aura l'étude théorique que je vous laisserai terminer pour demain. Donc aujourd'hui on se concentre sur l'expérimentation elle-même. Alors j'ai pris un fichier tableur vierge et on va essayer de suivre la même proposition de mise en page qui a été fait. On va mettre les lapins sur une ligne et les renards sur l'autre. Alors pour les lapins, ils sont numérotés de 1 à 3 pour se simplifier l'existence. On va tout centrer. Et puis comme c'est des lapins, on va les mettre en gris. Alors, je suis un peu maniaque. Voilà pour les lapins. Quant aux renards, eux, on va les mettre en orange évidemment. Et l'entête légèrement différent toujours. Et en gras. Les renards, eux, vont donc choisir soit d'aller attaquer celui-ci, le renard B2, va attaquer le 1, le 2 ou le 3. Donc on va faire ça avec un lancer aléatoire. Il suffit de dire aléa entre bornes. Alors suivant les tableurs c'est légèrement différent, mais ici aléa entre bornes 1, 3, ça va tirer un nombre au hasard entre 1 et 3, un nombre entier. Et vous appuyez sur F9 pour mettre à jour le tirage. Ça actualise toutes les fonctions aléatoires comme celle-ci. Donc là on a un renard qui va vers 3, puis il choisit d'aller vers 1, vers 3, vers 2, etc. Donc c'est complètement aléatoire. Enfin c'est pseudo-aléatoire. Et puis on va copier celui-ci dans les deux autres cases, et voici nos 3 renards. Chacun a choisi une cible, par exemple ici, le premier et le troisième renard ont tous les deux choisi la cible numéro 1, donc qui va être attaqué. Le second renard a choisi la cible numéro 2 et personne n'a choisi le renard numéro 3. Donc lui, il va s'en sortir, il va s'échapper. Donc dans le livre, il propose de recommencer 1, 2, 3. Et ici de mettre combien de renards ont ciblé. Donc on peut remettre à nouveau lapin. Et ciblé par... Donc je vais le mettre en gris, puisque ça concerne les lapins. Par contre, ces 3 cases-là, je vais les mettre en orange pour rappeler que c'est les renards qui sont intervenus ici. Combien ont choisi d'aller vers 1 ? Eh bien en fait, on va compter combien de fois il y a le nombre 1 dans ces 3 cellules. C'est tout simple, c'est le nombre si, NB si. Alors vous avez une petite fenêtre, enfin un petit tooltip qui s'ouvre, une petite fenêtre qui explique. Ça détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Donc d'abord, parenthèse, d'abord la plage, c'est-à-dire c'est les cases qu'on va observer. Alors on peut le faire à la main, tac, ces 3 cellules-là, point virgule. Quel est le critère ? Le critère c'est d'avoir choisi 1. Alors je vais cliquer là et je ferme. Je clique là parce que ça va chercher la valeur dans F1 et la valeur c'est 1. Si jamais je change d'idée, je pourrais changer ça par des ABC par exemple. Mettre des ABC là, des ABC ici. Ici je pourrais faire un petit système qui répond ABC avec des si. Et bien ici j'aurais rien besoin de changer puisqu'il va chercher la valeur qui est ici, tout simplement. Si le libellé change,
la fonction reste valide. Donc il est toujours intéressant quand vous programmez votre tableur de faire des dépendances comme ça qui nécessitent de ne pas tout reprendre depuis zéro. Donc là on regarde combien on choisit le 1. Effectivement il y en a deux. Le premier et le deuxième renard ont choisi la même cible, le numéro 1. Et si je voulais faire un copier-coller vers la droite, vous vous rappelez que B2 deviendrait C2 et D2 deviendrait E2. Donc si je fais ça, ça va pas fonctionner. Parce que quand je vais voir ici, vous voyez le décalage de la zone bleue, il se fait d'un cran vers la droite, puisque ma formule a été copiée vers la droite. Alors je vous ai montré ça déjà, je crois. Quand on veut bloquer une ligne ou une colonne, on utilise le $. Donc ici, je veux bloquer la colonne B et la colonne D. Si je fais un copier-coller vers la droite, regardez, la zone cible en bleu, elle reste dans la colonne B, D, dans les colonnes BD. Si je mets un $, devant le 2, ça va bloquer la ligne et vers le bas, je bloquerai complètement le copier-coller. Ça restera à cette zone-là. Alors moi, j'ai pas envie de bloquer la ligne, juste la colonne. Et il va bien chercher par contre G1. Ça, j'ai envie que G2 fasse référence à G1. Donc je n'ai pas mis de $, sur le G. Je veux bien que la référence qui était F1, quand je vais vers la droite, devienne G1. Donc ne bloquez pas le F. Voilà, donc je copie encore un coup vers la droite. Et je vérifie que c'est correct sur quelques essais. Par exemple, ces deux renards-là, deux renards ont choisi la cible 2. Deux fois ciblé, oui. Ce renard a choisi la cible 3. Le 3 est ciblé une fois. Et personne n'a choisi le 1. Le 1 n'a pas été ciblé. On peut faire quelques lancers avec F9 et observer que les valeurs changent. 1, 2, 3, toutes les combinaisons sont possibles. On peut avoir des combinaisons où un seul lapin est la cible de tous les renards. Voilà, par exemple, le lapin numéro 1 est la cible des 3 renards ici. Chaque lapin est la cible d'un renard, mais pas forcément le renard qui est en face dans le tableau. 2, 1, 3, 1, 2, 3, c'est une permutation. Et puis ici, on a un lapin épargné et donc un autre qui est fatalement ciblé 2 fois. Donc tout est possible. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est la répartition des probabilités parmi toutes les possibilités de s'échapper. Donc on va rendre finalement notre verdict pour cette ligne, ciblée, donc échappée. Alors, il s'agit toujours des lapins, donc on va griser. Combien se sont échappés? On va compter combien de fois il y a 0 dans cette sélection de 3 cellules. Donc, NBC. J'ai la complétion automatique là. Vous voyez? Comme dans Python. Si j'appuie sur Tab, il me complète toute l'écriture correspondant. Vous voyez, j'ai pas besoin de me mettre en majuscule, ça se fait tout seul. Et d'ailleurs, ça marcherait sans nb.si. Ça marchera sans majuscule, ça le mettra automatiquement. Donc nb.si dans ces cellules là, quel est le critère qu'on cherche? On cherche le nombre de zéros. Il y a 2 zéros, un ici et un là, donc 2 se sont échappés. Maintenant on peut recommencer, un s'échappe, aucun ne s'est échappé, etc. Donc la variable aléatoire, c'est le contenu de cette cellule, c'est ça qu'on va désigner comme x variable aléatoire. Elle vaut 0 quand, comme ici, aucun ne s'est échappé. Ils ont chacun été la cible d'un renard différent, comme s'ils s'étaient entendus. Le hasard peut ne pas être à l'avantage des renards, par exemple ici, le lapin numéro 2 n'a pas été ciblé. 0, 1, et puis parfois ça sera 2. Mais là, on a un peu hâte que le 2 arrive. Voilà, 2. Et puis le 3, qu'on a déjà pu voir passer parfois, mais on se demande si c'est pas le moins fréquent. À moins que ce soit équitablement réparti. Bon, il n'y a pas beaucoup de 3. On aimerait en avoir au moins un. Non, qu'est-ce que je raconte? Aucun lapin. Il peut pas y avoir 3 lapins qui s'échappent, évidemment. C'est stupide. Il peut y avoir 3 renards sur un même lapin, et donc au maximum 2 qui s'échappent. On n'arrivera jamais 3, c'est idiot. Alors, je termine avec un peu de couleur. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va tirer vers le bas ces expériences-là, en faisant attention que les sauts de ligne sont bien corrects, avant de faire les 500.
On va tester. Enfin, c'est étrange qu'il y ait un ordre croissant là, c'est quand même extraordinaire. Ça me fait dire que j'ai fait une erreur de copie. Alors, bon, ça, il n'y a pas de souci avec ça normalement. À gauche. Ah oui, si, c'est ça. Il faut que je bloque la ligne ici. Faut pas bloquer le F vers la gauche et la droite, ça c'est sûr. Par contre, il faut bloquer le 1. Ça, j'ai oublié. Je trouvais étrange qu'il y ait une régularité de la croissance tout du long. Voilà. Alors, maintenant, quand je vais tirer ça vers le bas, parce qu'ici, si vous regardez, vous voyez, le F1, donc le lapin numéro 1, est devenu la case F2 quand je suis allé vers le bas. Il faut que je bloque cette ligne, évidemment. Je reprends juste cette partie-là. Celle-ci, normalement, elle est juste. Oui. Je reprends cette partie-là. Voilà. Là, j'ai vraiment de l'aléatoire. Surtout, j'avais des 3 qui apparaissaient là. On va pas... Je me permets, comme personne peut se moquer de moi. En tout cas, je vous entends pas. Voilà. Et donc, on lance la simulation. Sur ici 15 simulations, on va jusqu'à la ligne 16. On voit que tout est possible entre 0, 1 et 2. Avec quand même beaucoup de 1, peu de 0 et un peu plus de 2 a priori. Donc les 0 et 2 ont l'air de se partager les miettes et le 1 d'être quand même le plus présent. Bon, c'est une petite expérience sur 15 lignes. Donc on va tirer ça jusqu'à la ligne 501 pour avoir 500 expériences comme il est demandé. Voilà, on a 501 expériences. J'ai vérifié que tout était correct. Et donc ici, on va résumer la moyenne des échappées. Combien de lapins se sont échappés en moyenne? On va faire la moyenne de toutes les valeurs de cette colonne-là. Donc c'est tout bête, hein, moyenne, complétion. Et puis je vais pas le faire à la main parce que c'est un peu long cette fois. Donc je vais de I2 jusqu'à, c'est avec 2 points, I501. On pourrait vérifier avec la molette, si on est patient, avec l'ascenseur, qu'on est bien arrivé en bas, mais on va faire confiance pour une fois. Donc ici on aurait 0,904. Donc sur 3 lapins, 0,904 serait rescapé, un peu moins de 1 en moyenne pour l'instant sur ces 500 lancés là. Et donc on a une certaine variance, on en a parlé, donc un écart à la moyenne. On a un écart à la moyenne assez important. J'ai un peu trop de chiffres après la virgule. Voilà, 0,878. Voilà. Donc ça tourne autour de 0,9, légèrement en dessous. Ça monte pas très haut. 0,92 environ, grand maximum dans ces eaux-là. 940, bon, pour me faire mentir. Ça descend pas en dessous des 0,80, mais ça pourrait, en théorie bien sûr. Mais on a vu dans le TP1 que la loi des grands nombres fait que il est très improbable qu'on s'écarte de la moyenne. Et donc on peut avoir bien sûr, il n'est pas complètement improbable d'avoir que des zéros, que les 500 tirages correspondent à 500 lapins qui sont tous attrapés. Et donc on pourrait descendre à 0 en théorie, mais il est très improbable que ça arrive. Et ça fonctionnerait pour un échantillon. Mais bon, si je fais un certain nombre de fois l'expérience, même avec la possibilité d'un nombre très bas ou très haut aux extrêmes, la plupart vont se concentrer sur la probabilité théorique. Donc la fréquence se tourne autour de cette probabilité théorique avec un petit bruit, un petit aléa autour. Donc une certaine variation autour. Alors j'aimerais arriver à programmer de manière à ce que ici ça remplisse une colonne qui imprime les valeurs qui sont obtenues ici et mettre ça sous forme de courbe. Mais bon, c'est pour plus tard, j'y réfléchis. Voilà. Voilà pour cette simulation.